Bonjour Eddie Mitchell. Bonjour. Vous serez de retour sur scène donc, au Palais des Sports à partir du 15 mars. On vous manquait tant que ça, nous, oui, public. oui. Et puis le fait d'avoir fait cet album qui s'appelle Big Band, ça m'a vraiment donné envie de revenir sur scène avec un Big Band. Donc, voilà. J'ai le souvenir d'une soirée en septembre 2011, un lundi soir. Oui. Je vous vois sur scène en peignoir, rouvrir le rideau de l'Olympia pour dire une dernière fois au revoir au public. Oui. Mais vous aviez toujours précisé que ce n'était pas vos adieux à la scène, simplement que vous ne vouliez plus faire de grandes tournées, de traverser toute la France et même au-delà. Ouais. Non. Et ça, vous n'êtes pas revenu sur cette décision-là? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi d'ailleurs? Parce que ça fait plus de 50 ans que je suis sur les routes, ça va. J'ai toutes les clés des villes, j'ai toutes les salades gourmandes. les hôtels que vous avez fréquentés. Voici l'affiche de votre spectacle. Là. Vous n'avez pas l'air commode. Hein, ah bon? Sur la photo, je veux dire. Vous n'avez pas l'air très... je sais pas, vous faites... Enfin, je fais armoire, quoi, mais pas commode. Non, mais je sais pas, vous avez l'air un peu... Ah bon? C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose, là. Dites-moi. Il manque... parce que pour la pochette, il y avait des jolies danseuses qui m'inquiétaient, quoi. Et on les a enlevées pour l'affiche du spectacle. Le Big Band, 21 musiciens avec vous sur scène. C'est un vrai Big Band, donc. C'est autant pour vous faire plaisir que pour nous faire plaisir, à nous le public. C'est pour le tout, c'est pour le tout. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est un peu égoïste. Moi, c'est une formule que j'ai toujours adorée et respectée, d'ailleurs, chez les autres chanteurs qui appliquaient ce système. Mais je pense que ça fait également un choc formidable pour le grand public, ça va. Il faut vivre vite, car la mort bientôt. C'est ta façon de voir, ta ligne de vie, ton credo. Et de Brooklyn à Vegas, tu passais parfois, tu casses. Au bleu d'excès, tu chantes My Way. Vous rendez hommage à Frank Sinatra dans votre dernier album. C'est une très jolie chanson qui s'appelle Il faut faire vite. Bon, lui, il faut vivre vite, pardon. Ouais. Lui, c'est un habitué des big bands. Oui, et puis ce thème qui s'appelle donc Il faut vivre vite, et que c'est une phrase que répétait tout le temps Sinatra. Il faut vivre vite car la mort vient tôt. Et il est mort quand même à un âge respectable, en mangeant au Jack Daniels et en fumant 2 paquets de Pall Mall sans filtre tous les jours. Donc, et qu'est-ce qui vous plaisait tant chez lui sur scène non, sur scène, c'est pas tellement le côté scène, c'est le côté leçon de chant, quoi. Quand il chante, on a l'impression que c'est facile de chanter, alors que ça ne l'est pas du tout de chanter comme lui. Ouais. Mais on a l'impression que lui, c'est normal, c'est naturel, alors que c'est un travail énorme. Et c'est un petit peu comme vous voyez un film avec Fred Astaire, vous avez envie de danser et trouver ça logique et vous vous cassez la gueule si vous essayez de l'imiter, quoi. Pareil. Dans cet album que vous allez évidemment, dont les morceaux seront sur scène au Palais des Sports, il y a aussi une chanson qui s'appelle Journaliste et critique. Ouais. Mais vous n'avez pas eu de problème particulier, vous, avec les critiques? Non. C'était par rapport à quand j'ai écrit cette chanson, il y a eu l'événement, le petit truc bizarre pour le Resto du Cœur de Jean-Jacques Goldman, où il y a eu un tollé, etc. Et il s'était très très bien débarrassé du truc en envoyant balader tout le monde. Et ça m'a rappelé, moi, des souvenirs amusants avec certains critiques, notamment, on peut citer le nom d'ailleurs. Allons-y. Comment s'appelle-t-il? Bernard Mabille. Ouais. Bon, qui se dit comique, paraît-il, bon. Était un journaliste qui travaillait à l'Aurore à l'époque. Ouais. Et je me souviens d'une critique d'un de mes spectacles, mais dithyrambiquement méchante. Ah oui, mais on voyait qu'il n'y avait pas été, quoi. Parce qu'il expliquait que j'avais grossi, ça il avait peut-être pas tort d'ailleurs. Mais par contre que j'avais un costume blanc, j'ai jamais eu de costume blanc sur scène à cette époque-là. Que les musiciens étaient comme ci, comme ça, c'était pas vrai du tout. Donc c'était vraiment de la descente en flèche gratos, quoi. Il vous arrive encore d'avoir le trac? Ah bah tout le temps. Oui. Ah oui, vraiment? Oui, mais c'est pour ça que j'arrive au dernier moment. C'est-à-dire? C'est-à-dire que plus vous restez dans une loge en attendant le spectacle, et plus vous rongez les ongles, et donc il faut arriver au dernier moment. Donc vous arrivez à la dernière... genre un quart d'heure avant? Oui.
La voiture vous dépose devant la salle. Boum, on me repeint et j'y vais. D'accord. C'est votre façon à vous de vous préparer à... Oui, parce qu'on n'a pas de prise de tête comme ça, vous voyez. Plus jeune, c'était un vrai handicap, le trac, ou vous avez toujours réussi comme ça à le gérer comme vous Non, j'ai toujours géré, mais il y a Ouais. toujours le trac, c'est normal. Ouais. C'est normal parce que c'est pas logique. Je veux dire qu'on est derrière un rideau, il s'ouvre, les gens font bravo, bravo, et puis vous chantez machin sur n'importe quoi, et les gens sont contents. Donc c'est un échange qui est bizarre quand même. Oui, enfin, je peux quand même vous rappeler que vous êtes Eddie Mitchell. Oui, non, je vois bien, mais je sais. Vous voyez Non, mais 50 ans de carrière. Non, ce que je veux dire, on est toujours étonné. Ouais. On est toujours étonné, et donc ça fout le trac. Qu'est-ce qui vous fait marrer aujourd'hui? Des tas de choses. Enfin, surtout la distraction, le cinéma, entre autres. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous aimez au Là, j'ai vu cinéma? un film qui m'a vraiment éclaté, parce que j'adore Bill Murray. Ouais. Et Bill Murray a fait un film qui n'est pas sorti, ou alors qui a disparu, qui est tout récent, qui s'appelle Rock the Casbah, et il est formidable. Et ça se passe pendant la guerre en Afghanistan, et lui, c'est un impresario minable, ridicule, escroc, etc. Et comme l'armée n'a pas de moyens, il s'adresse à lui pour organiser un concert pour les militaires. Et comme il n'a pas d'artiste, il engage sa secrétaire, qui est bien sûr, et c'est formidable. Ça vous fait marrer. Oui. Et qu'est-ce qui vous, pardon, je mets des guillemets, qu'est-ce qui vous emmerde? La politique. Ah ouais. La politique. Donc vous zappez, genre, quand vous... Ah oui, m'insupporte. Tous les... Tous. Alors là, qu'ils soient de gauche ou de droite, je les trouve plus nuls les uns que les autres. C'est récent ou ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été, mais là, maintenant, c'est flagrant. Bon. Donc vous votez pas, par exemple? Si, je vote. Ah oui. Je vote contre, mais je vote. Je suis bien obligé. Comment ça, je vote contre? Je vote pour les gens en place. Ou je vote contre, mais je me décide au dernier moment. Vous avez regardé la victoire de la musique? Non. Non. Vianney a gagné la victoire. Vianney. Ah oui. C'est un jeune, c'est un jeune artiste qui a pas mal de succès en ce moment. Bien. Il est pas mal. Ah bon, très bien. Ouais. Il chante un truc qui s'appelle Je suis pas là, tout ça. Non, ça vous a pas. Non, ça m'intéresse. Et Yael Naïm a été. Pardon Yael Naïm. Ah oui. Non plus. Je connais pas. Yael Naïm. Je connais pas. Elle est je suis super. désolé. Mais sûrement qu'elle est super, mais je vous fais confiance. Eddie Mitchell, si je reprends une de vos très belles chansons là, du dernier album, Quelque chose a changé. Quelque chose a changé, quelque chose a bougé, comme Martin, le talking a rêvé. Quelque chose a changé Ah oui. depuis le 13 novembre. C'est que le 13 novembre, ce qui a changé, c'est qu'on a tiré dans une salle de spectacle et qu'il y a eu une tuerie effroyable. Est-ce que ce qui s'est passé ce soir-là, ça vous a touché en tant qu'homme, en tant qu'artiste aussi? En tant qu'artiste, pas vraiment, mais en Non. tant qu'homme, oui. En tant qu'homme, oui, parce que c'est monstrueux, c'est horrible, il n'y a pas de nom pour ça. Oui. Il n'y a pas de nom parce que c'est. Mais si je vous pose aussi la question, c'est parce que ça a eu lieu dans une salle. Oui, je bien ne sais pas si sûr. vous avez déjà chanté un jour au Bataclan, mais voilà, c'est une salle que vous non. connaissez forcément. Pour répéter, oui, c'est bien, mais c'est un Ouais, peu petit. Quoi. c'est un peu juste pour vous. Ouais. Et ouais, donc vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce soir-là? Ah oui, je dînais pas loin. Alors je vais jamais dans ce coin-là, et je dînais pas loin, et quand ma femme sort pour fumer une cigarette, et il y a un type en moto qui s'arrête et qui zigzaguait et qui se mettait, qui pleurait, et qui disait « bougez pas de là, à côté c'est une tuerie », etc. Alors si on reprend encore une fois la chanson, qu'est-ce que quelque chose a changé quand Martin Luther King a rêvé? Alors qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Moi, ce qui me fait rêver, j'ai la chance de faire un métier, parce que j'aime pas ce terme-là, mais... C'est quoi le bon mot alors? Je sais pas, je fais des trucs. J'aime bien ça. Quelque chose a changé, quelque chose a bougé. Non, j'ai la chance de faire un peu ce que je veux, et puis d'être approché pour faire des trucs qui me font rire. Par exemple, je vais doubler le prochain film de Walt Disney, le remake de Livre de la jungle en images de synthèse.
Et à mon âge, je fais le roi Louis, quoi. Pas mal, hein. Le roi des Et singes. ça, c'est très jazzy en plus. Hein. Oui, C'est très jazz, la chanson. Oui. Louis Prima. Très bien, très bien. Ah oui, très bien. ça me fait rire. Merci beaucoup, Eddie C'est moi qui Mitchell. vous remercie. Merci infiniment.